Nous allons essayer de départager deux coupés italiens de la même époque et faisant la même puissance. D'un côté, la Fiat Turbo avec le 5 cylindres en ligne 20 soupapes qui fait 220 chevaux. Et de l'autre côté, l'Alfa Romeo GTV type 916 avec un V6 3 litres 24 soupapes qui fait également 220 chevaux et qui valent à L2 le prix d'une Twingo neuve. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une Fiat. En fait, c'est une Fiat BMW, pourrait-on dire, puisque le chef du design BMW dans les années 2000, avant, avait travaillé chez Fiat, et une de ses premières créations, c'est ça. C'est une voiture qui est extrêmement typée. Vous pouvez voir qu'il y a un capot où il n'y a pas de soudure au niveau des ailes, il y a des passages de roues qui sont très marqués. Ce designer, qui s'appelle Chris Bangle, voulait un avant de Ford GT40 et un arrière de Porsche 911, rien moins. Fiat a eu le courage et l'audace de produire cette voiture avec des mécaniques très nobles, 4 cylindres, 5 cylindres, turbo, Atmo. Une réussite totale. La voiture sera sportive de l'année en 1994, sera deuxième à cette élection en 1997, justement avec ce moteur, un 5 cylindres turbo qui fait pas moins de 220 chevaux. Franchement, Fiat nous a gâtés avec l'intérieur de ce coupé. Il est signé Pininfarina. Vous avez droit à des sièges en cuir, un volant intégrant parfaitement l'airbag et surtout un intérieur qui reprend la couleur de la caisse à l'extérieur comme dans les années 50. En plus, vous avez un compte-tours gradué jusqu'à 8000 tours et un compteur jusqu'à 260 km/h. Franchement, sur ce coup-là, Fiat a fait fort. Lors de son lancement en 1994, la version haut de gamme de la Fiat Coupé était mue par un 4 cylindres turbo, celui des Lancia Delta intégral. En 1997, on passe à un 5 cylindres, toujours turbo pour la version haut de gamme, qui fait 20 soupapes. Et elle autorise 250 km/h et le kilomètre départ arrêté en 26 secondes 6. Là, vous pouvez le voir, c'est un peu l'usine à gaz, on ne peut pas mettre un composant supplémentaire. Le bloc est en fonte, donc il est assez lourd, mais franchement, c'est un des moteurs les plus remarquables de son époque. On va voir maintenant ce que vaut la sportive de l'année 1994 au volant. Il y a des années-lumière, des vieilles voitures un peu rétives, qui laissent transpirer parfois un peu trop le fait que ce soit des voitures performantes. En ville, c'est d'une docilité remarquable, c'est très agréable. La boîte est très douce, la direction est assistée évidemment, très précise. Bref, c'est tout à fait utilisable au quotidien. C'est le grand avantage des voitures de cette époque, années 90. Elles ont encore un petit peu le charme des anciennes, mais elles sont parfaitement utilisables au quotidien en daily driver, comme on dit, c'est-à-dire en utilisation quotidienne. Alors sur petite route, c'est une voiture qui est complètement incompatible avec les limitations de vitesse à 80 km/h. Il y a un vrai caractère latin, c'est-à-dire que c'est chantant, c'est pétulant. Outre le fait qu'il y a un 5 cylindres en ligne qui fait une sonorité assez irrégulière et assez rauque, très agréable, le turbo souffle très fort et fait un grand bruit de pchit à la décélération qui est extrêmement jouissif. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. En vrai, ça a l'air de rien, mais c'est un petit gadget sonore, si vous voulez, dont on use et on abuse tellement c'est drôle. Et puis accessoirement, en dehors du fait que ce soit drôle, c'est une voiture efficace. Elle a été élue avec un moteur différent, mais elle a été élue sportive de l'année par le magazine Échappement en 1997, et c'est pas un hasard. Vous avez un train avant qui a une vraie motricité, un très bon guidage, et un train arrière qui est un petit peu mobile, c'est-à-dire que si vous roulez vraiment vite, la voiture se place avec le train arrière. Bref, on oublie que c'est une traction, qui est quand même, pour les puristes, une tare sur une voiture de sport. C'est un vrai pari pour Fiat, assez osé, et c'est un pari qui est largement réussi. La voiture a été un grand succès commercial. Fiat réalise pas un sans faute, mais presque. C'est assez étonnant. Après, il faut apprécier l'esthétique, mais c'est une très très bonne surprise, et c'est une très très bonne voiture. Regardez comme elle est belle. On dit d'abord qu'une Alfa Romeo, c'est un moteur. Mais c'est pas vrai. Regardez cette ligne, dessinée par Pininfarina, celui qui s'amuse à dessiner des Ferrari par exemple. Cette voiture symbolise le retour d'Alfa Romeo sur le devant de la scène. Après des années 80 un petit peu en grisaille, avec des caisses carrées, les Italiens ressortent le style et proposent ce coupé 2+2. Il faut attendre 1997 pour qu'arrive cette version, que nous allons essayer aujourd'hui, qui a le 3 litres V6 24 soupapes, le fameux V6 Alfa Romeo, mais qui aujourd'hui fait 220 chevaux. Allons découvrir ça plus en détail. Une Alfa Romeo ne serait pas vraiment une Alfa sans cette célèbre calandre en forme de triangle et sans ce logo qui
reprend les armes de la ville de Milan et de la famille Visconti. Et pour info, le serpent, il ne tire pas la langue, il mange un hérétique. Les Italiens ont vraiment le sens du détail. Admirez ces grosses jantes bien ajourées pour qu'on puisse voir les disques ventilés à l'avant. Cet énorme coup de crayon qui est très osé et qui est un des signes distinctifs de cette voiture. Et même cette poignée de porte qui est extrêmement bien intégrée pour ne pas gâcher ce beau dessin signé Pininfarina. On a beaucoup critiqué ces Alfa Romeo pour la qualité de leur intérieur, mais franchement, regardez celui-ci, il a quasiment pas bougé alors que la voiture a presque 20 ans. Il y a un intérieur cuir qui est sublime, signé Momo, le même que chez Ferrari, et vous avez un très beau levier de vitesse en cuir avec une boîte 6 rapports, ce qui est très rare pour l'époque. Voici un des moteurs les plus enthousiasmants de la production automobile, le fameux V6 Alfa Romeo, surnommé Busso du nom de l'ingénieur qui l'a créé. Ici, il est dans sa version la plus puissante, 3 litres, 24 soupapes, 220 chevaux, il réunit toutes les qualités possibles d'un moteur. Il est puissant, il est coupleux, il est musical, il est fiable, et en plus, il est beau. Admirez ces tubulures, franchement, on dirait les grandes orgues d'une église, c'est magnifique. Une Alfa Romeo, c'est peut-être très joli, mais surtout, ça se vit. Suivez-moi. L'avantage de ce genre de voiture, c'est que vous avez les sensations de conduite un petit peu à l'ancienne, avec un moteur qui est sonore, très peu d'aide électronique à la conduite, mais par contre vous avez le confort d'un véhicule tout à fait moderne, une boîte 6 par exemple, la climatisation, la sellerie cuir, et évidemment la fiabilité propre aux véhicules modernes. La direction est assistée bien sûr, elle est très douce, peut-être même un peu trop honnêtement, c'est pas une sportive, c'est une grand tourisme. L'Alfa Romeo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est moins sportive que la Fiat. Elle est plus typée autoroute. Je pense que c'est la voiture idéale pour traverser l'Europe à 180 de moyenne, ce qui est parfaitement illégal, donc un peu inutile de nos jours. Quant au freinage, c'est peut-être un des points faibles de l'auto sur circuit, mais la voiture est lourde. Donc elle n'est pas vraiment faite pour. Mais aujourd'hui, on achète ces voitures pour un usage purement récréatif. Et du coup, c'est largement suffisant. Un des avantages des Alfa Romeo, et surtout de ce moteur V6 3 litres, c'est le son. Surtout dès que vous passez les 4500 tours, écoutez un petit peu. C'est absolument magique. Ça chante, ça prend des tours à n'en plus finir. Et ça marche très fort. L'Alfa Romeo a énormément de qualités, notamment son moteur, une boîte 6 vitesses, un style très atypique, un bel intérieur cuir, et puis le prestige du blason Alfa Romeo. Souvenons-nous que Jeremy Clarkson, le journaliste anglais, a dit que vous n'étiez pas vraiment passionné de voiture si vous n'aviez jamais eu d'Alfa Romeo. N'empêche que c'est avec elle que je repartirai. Pour son caractère on-off, pour le bruit du turbo, pour sa ligne très tranchée, pour l'impact qu'elle a eu à l'époque, sportive de l'année échappement. Franchement, c'est elle mon choix.